crois que c'est notre dernier jour aujourd'hui de grand beau temps en France. Je sais pas où vous êtes. Bonsoir, salut tout le monde. Je crois que c'est vraiment le dernier jour de beau temps. C'est la fin de l'été. À partir de demain, ici dans le sud-ouest, on va avoir des températures qui vont descendre, hein, qui vont être plus dans la vingtaine, 25, des trucs comme ça. Mais là aujourd'hui, il fait 31, 32. C'est le dernier jour. Il faut en profiter un maximum. Si vous avez la possibilité, sortez ce soir. Si vous n'avez pas d'enfant, par exemple, allez-y, hein, allez-y, sortez dehors, restez sur votre terrasse, etc. Parce que c'est vraiment, je crois, hein, je ne sais pas dans le reste de la France, mais attention. Salut Déborah, salut Jeff, salut Hazel, bonjour, c'est sympa. Tiens Hazel, je te promets, je mettrai le t-shirt de ton bouquin. Ça fera... Oh, ça fera peut-être un petit coup de pub. Mais ce que je disais, ouais, c'est important. Hein, il faut profiter de ces petits moments-là. Ce soleil, cette chaleur, parce que là, on dit il fait trop chaud. Et ben dans quelques... Salut Déborah. Et dans quelques jours, on dira il fait trop froid. Donc, autant en profiter. Alors, aujourd'hui, on va attendre que tout le monde arrive. Ça vient petit à petit. Salut Morgane. Salut Gino. Bonne journée à toi du côté du Canada. Du Québec, attention. Et salut Morgane. Et Morgane, j'ai lu ton livre, je viens de le finir, il faut que j'en parle parce que c'est super, je suis pas bon avec les titres. Je viens de finir celui où il y a les grains de sable, hein, un truc comme ça. Hein. Les grains de sable, c'est vraiment super, j'ai beaucoup aimé. Et je te ferai un coup de pub, hein, parce que c'est vraiment... Salut Catherine, c'est vraiment bien Morgane. Catherine qui d'ailleurs a écrit un super bouquin. Alors je vais commencer à faire de la pub, je suis pas là pour ça. Sur les bastides du sud-ouest que je recommande parce que c'est vraiment un travail fouillé, un travail de recherche et c'est bien. Mais je peux pas donner des liens comme ça là parce que je suis en direct. Salut Stéphanie, salut Solène. Voilà, bah tout le monde est là. Bah c'est beaucoup d'écrivains, hein, beaucoup d'auteurs. Bah c'est normal, vous allez me dire, parce que mes amis sur Facebook sont souvent des auteurs parce qu'ils sont comme moi. On est soit des auto-édités, soit on est hybride, etc. Mais en fait, je suis pas là pour parler d'écriture du tout. Et c'est vrai que on fait ça, c'est notre passion. Et nous autres auteurs, écrivains, créateurs, artistes, je veux dire. Notre façon à nous de participer, le meilleur est à venir, du monde de demain, c'est de... Salut Anne, ouh, ça va? Notre meilleure façon de participer à tout cela, c'est par nos écrits, notre créativité, dans les émotions qu'on fait passer, qu'on fait ressentir, les messages qu'on fait passer également à travers notre écriture. J'ose pas lire ce que tu as écrit, Hazel, là, à l'instant là. Je vais pas le répéter. Je refuse ce terme. Je sais, tu plaisantes, mais je suis pas du tout ça. Hein. Je suis pas du tout pro. Ah, Anne, oui, ça va. Eh ben, c'est super. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir un jour. On aura beaucoup de souvenirs à partager. Bon. Et donc c'est pour ça que je l'appelle le meilleur est à venir. Je l'ai dit hier, j'essaie de partager au moins une bonne nouvelle chaque jour. Et il y en a plein des bonnes nouvelles. Vous avez, et je vous remercie énormément, vous avez été nombreux à partager, à commenter, à me dire des bonnes nouvelles. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a eu des bonnes nouvelles de partout dans le monde. Il y a eu plein de choses, c'était vraiment génial. Alors il y a un truc intéressant. Alors vous avez été nombreux à regarder et je vous en remercie. Partagez si vous voulez le direct ou l'enregistrement plus tard pour qu'il y ait d'autres... Salut Pascal. On retrouve plein d'amis sur Facebook. Et je sais plus ce que je disais d'ailleurs, tiens j'ai perdu le fil. Oui, alors vous avez partagé plein de bonnes nouvelles et ça c'est génial. Et je peux pas repartager tout, donc allez dans les commentaires d'hier, je vais en prendre une ou deux. Mais un truc génial qui s'est passé. J'ai dit je fais pas de politique. Hein, je suis pas un expert, je peux dire quelque chose, mais je suis pas un expert. Mais quand même, aujourd'hui je vais parler un tout petit peu de politique. Parce qu'il y a un gars, il y a un jeune, qui a dû écouter le live sur Facebook d'hier. Je sais pas. Ou alors on a eu la même idée au même moment. C'est un petit jeune qui s'appelle Alain. Il fait de la politique. Et qu'est-ce qu'il dit ce matin sur RTL ? Alors regardez les directs RTL, je ne sais plus à quelle heure c'était, vous l'avez peut-être entendu. Ce petit jeune, il a dit, et là je l'ai noté, qu'il ne veut pas céder au pessimisme. Et si vous écoutez un petit peu l'interview pendant quelques secondes,
il dit pratiquement la même chose que ce que j'ai dit hier en fait. Alors bien sûr, je ne vais pas dire qu'il m'a copié, bien sûr, je ne suis pas le seul à penser ce que je pense, hein. Si vous êtes là, il y a bien une raison, c'est que si vous m'écoutez, vous pensez la même chose, et on est dans le même wagon, on va dans la même direction, essayez d'améliorer les choses, et je fais ça parce que j'ai le soleil, là, je me suis mal placé avec la voiture. Et donc, le jeune Alain a dit, on ne va pas céder au pessimisme. Il a dit, la France a plein d'énergie, plein de qualité, plein de talent, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est ce que je disais hier, on peut faire des choses à son niveau, mais le jeune Alain a quand même fait une erreur à mon avis, parce qu'il finit sa phrase en disant, mais la France va mal. Le chômage est à 24%, en Allemagne 7%, si je me souviens bien des chiffres qu'il a donnés. J'ai vu un petit résumé là sur un je sais plus sur quoi, sur Facebook. Alors vous l'avez deviné, le jeune Alain, son nom de famille c'est Juppé, 71 ans et il se porte bien. Alors j'ai dit que je critiquais pas les politiques parce que si je commence je vais critiquer tout le monde et ça avance à rien, mais ça fait plaisir quand même hein, de taper un petit peu sur leur dos parce qu'ils se moquent bien de nous quand même. Alors de tous ceux qui vont se présenter, si c'est Alain, 71 ans, qui va être le plus optimiste de tous, ça promet. Où sont les jeunes? Ouais. Enfin bref, voilà. Donc c'était juste pour vous signaler ça, que je ne suis pas le seul à avoir posé des idées, mais entre parenthèses, Alain il fait du bon marketing. Alain fait du bon marketing. C'est comme ça qu'il va faire bouger les choses, à mon avis. C'est comme ça qu'il va ramasser des voix pour sa primaire. On verra bien de toute façon, ça ne va pas être triste. Alors ce que je voudrais partager aujourd'hui, il y a deux choses que je voudrais partager. Alors c'est pas nécessairement de la France. Alors je vais venir sur des cas précis après, que vous avez partagé de vos vies personnelles, que le petit pas que vous avez fait vous-même, parce que avancer, aller vers quelque chose. Je m'excuse, hein, j'ai vraiment l'œil qui coule un petit peu parce que j'ai le soleil qui arrive là. Ou alors j'ai une poussière dans l'œil, ce qui est possible aussi. Salut Agnès. Agnès, tu es à Miami, hein, c'est ça hein? Super. Je dis ça, je sais pas pourquoi, mais c'est quand même sympa hein, d'être en live sur Facebook. Je crois que la qualité est pas trop mauvaise, hein. Vous pouvez assez bien me voir. Bon, il faut vraiment que je passe un Kleenex là, parce que sinon je vais couler de l'œil pendant tout le direct. Et j'avais dit que je faisais 10 minutes. Le problème c'est que j'ai pas l'heure, je peux pas savoir combien de temps je fais. Donc ce que je vais partager aujourd'hui, c'est d'abord, est-ce que vous avez regardé un petit peu les Jeux paralympiques? Je sais pas si vous avez vu les résumés. Moi, je suis impressionné. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Regardez un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le temps dans notre vie à 100 à l'heure. Moi, je dis respect. Et c'est pas du truc larmoyant. C'est pas c'est des handicapés. Non, 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 non. La preuve, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu, c'était quoi? C'était un 1500 mètres, quelque chose comme ça, dans la catégorie. C'est pas les non-voyants, les malvoyants. Je sais plus les catégories. Les gars qui ont fini premier, deuxième, troisième et même quatrième ont fait un temps meilleur que ceux des Jeux Olympiques en août. C'est impressionnant. Regardez, je raconte pas. Salut Nicolas. On a bien mangé. Content de te revoir, hein, rapide. Salut Laetitia aussi, oui. Et oui, c'est comme tu dis Stéphanie, ce sont des belles leçons de vie. C'est impressionnant. Alors après, on va se plaindre de nos petits bobos, on est bloqué dans les embouteillages, bon, c'est vrai qu'on a nos petits problèmes, mais quand on voit ce qu'ils font, moi je dis respect. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Excusez-moi, hein, le Kleenex, je crois que je vais le faire pendant tout le direct. Donc je vais rester moins de temps, comme ça je vous embêterai moins avec le Kleenex. Respect, 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 parce que là, ça relativise quand même tous nos petits soucis. Comme je dis, on a la chance de vivre une époque formidable. Si vous avez regardé le direct hier, vous avez vu hein, ce que j'ai dit par rapport au philosophe Michel Serres, ce qu'il expliquait. Et lui, il a de l'expérience. Que Michel Serres, je suis allé voir quand même sur Wikipédia. Je ne l'avais pas fait hier. Il a 86 ans. Il a connu la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il sait de quoi il parle. Il est né en 1930. Et si lui, il nous dit que c'est la meilleure époque en ce moment, mais c'est vrai sur plein de niveaux. Et même s'il y a des problèmes avec les terroristes, et je suis vraiment, c'est pas du tout pour dire que c'est pas grave ou important ce qui s'est passé en France, à Paris, en novembre de l'année dernière, à Nice et tous les autres. C'est des choses qui sont importantes, bien sûr. Mais il ne faut pas verser dans le déclinisme, dans le pessimisme, dans le tout va mal, il faut tout fermer. Il y a des solutions, je les ai pas, c'est pas mon boulot. Moi, je fais pas de la politique.
quand je vois ce que font les hommes politiques, je me demande ce qui va se passer. Mais moi, je dis quand même qu'on peut déjà faire des choses de nous-mêmes à notre niveau personnel. Et c'est là que je voulais en venir. Parce que hier, surtout que le public brésilien est présent. Oui, tu parles des Jeux Olympiques, Pascal. Ouais. Bah, s'ils sont présents, tant mieux, ouais. Et donc, surtout que je vous avais demandé hier, qu'est-ce que vous faites, vous? Quelle est la petite action que vous avez faite hier? Je vous avais demandé de les mettre dans les commentaires. Certaines ont joué le jeu, je trouve ça magnifique et je tiens à les saluer. Alors j'en ai raté sûrement, je suis désolé. Yvon, super, Yvon il a partagé, regardez dans les commentaires d'hier, il a partagé 5 trucs formidables qui se passent dans le monde. Et je vais en reprendre un dans quelques instants. Merci Yvon, c'est super. Claire, qu'est-ce qu'elle a fait hier? Elle a fait une action, c'est un petit pas, mais c'est un premier pas. Et c'est tout bête, elle a rangé son bureau, qui était peut-être en désordre, qui était, elle a arrangé son bureau de façon à pouvoir travailler de façon, je sais pas, pas pacifique, ce que je raconte, de façon d'être au calme, que ça soit zen, etc. Mais c'est important, c'est un premier pas. Et je suis sûr, Claire, que après avoir fait ça, tu t'es senti bien. Tu t'es dit, waouh, et tu vas continuer, tu vas poursuivre. Et tout ça, parce que tu te sens bien, tu vas peut-être plus sourire à ton voisin, à ta voisine, ou tu vas saluer quelqu'un dans la rue. Moi, j'essaie de saluer les gens dans la rue. Bon, là, en ce moment, j'habite à Albi, donc c'est une ville, 50 000 habitants, c'est assez petit, donc on peut quand même avoir un contact. Je suis sûr que c'est à Paris ou Marseille, j'en parlais ce midi, à Marseille, ça doit être différent. Donc, effectivement. Salut Assunta. Et salut Marie-Cécile, la reine de Périscope. La reine des finances personnelles. Enfin, je te fasse un coup de pub aussi. Et donc, voilà pour Claire. Et aussi, par exemple, Sylvie. Sylvie, je te connais pas du tout, mais tu nous as dit, par exemple, en octobre, tu vas proposer un atelier sur le bonheur. Eh ben, c'est des petites choses. Au moins, en préparant ton atelier, tu fais quelque chose qui te donne ces fameuses feel-good endorphins, ces endorphines qui sont vraiment agréables. Qui d'autre encore? Je voulais parler de Isabelle. Alors, Isabelle, qui fait un truc très intéressant. Isabelle, elle fait d'abord une diète médiatique, éviter la télévision, sélectionner à partir d'Internet, c'est beaucoup mieux. Parce que si vous regardez les journaux, vous allez vraiment tomber. C'est mon avis, hein. Tout ça c'est mon avis, hein. Je suis pas maître en la matière. C'est ce que je pense. Quand je dis je comme ça... allez, je fais une parenthèse, quand on dit je comme ça, c'est au Japon, on dit je comme ça. Je suis habitué. En France, en Europe, on fait comme ça, mais au Japon, on fait comme ça, on pointe le nez. Désolé, j'ai eu l'air peut-être ridicule, mais ça m'est resté cette habitude, ce que je faisais il y a quelques années, je faisais beaucoup de classes d'anglais aux enfants japonais quand j'habitais là-bas, et donc j'avais pris l'habitude de faire comme ça. Désolé. Pas grave, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Isabelle qui fait une diète médiatique et qui le matin va prendre le café en bas de chez elle avec les commerçants du coin, et ils discutent et ils s'entraident. C'est bien, il y a de la solidarité. Et peut-être qu'une des solutions, c'est vrai, pour que ça aille mieux, c'est de commencer au niveau local, mais hyper local, c'est-à-dire les voisins. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Assunta, cela fait plaisir de te voir en live. Ben voilà, le plaisir est partagé, Assunta. Catherine, je n'aurai plus la télé non plus. Oui, vraiment, chez moi, il n'y a pas de télé. C'est bien simple. Quand je vois un programme qui m'intéresse, il y a Internet. Hein, on peut trouver tout sur Internet. Ou alors, il y a d'autres moyens. Hein, on peut downloader légalement les séries américaines qui nous plaisent, voilà, etc. Et puis se faire plaisir. Salut Bruno. Bruno, un gars formidable, Bruno. Un gars qui va faire, je crois que Bruno, tu vas faire le tour du monde à la voile en 2017, en solo, c'est un truc de dingue. Je peux donner ton nom de famille, hein, c'est Bruno Chalard. Je te connais pas personnellement, mais beaucoup de respect pour ce que tu vas faire, parce que tu vas faire le tour du monde à la voile en 2016. C'est un beau projet, hein, c'est un magnifique projet. Et je suis sûr que ça te fait du bien, et je suis sûr que tu es un gars génial, que tu aides les autres autour de toi. Donc voilà pour les exemples que vous m'avez donnés. Donc aujourd'hui, faites pareil, jusqu'à demain. Partagez dans les commentaires les petites actions, les petits pas que vous faites. Si vous écrivez quelques lignes d'un bouquin, si vous avez aidé quelqu'un, même aider quelqu'un dans le métro, dans le bus, pour prendre le train. Ce sont des petites actions, mais au final, ça compte. Je suis persuadé que ça compte. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire d'autres. Yvon qui avait partagé une magnifique histoire qui se passe au Pakistan.
Vous la connaissez peut-être, moi je ne la connaissais pas. C'est l'histoire d'un pompier, un pompier pakistanais. Alors il y a des exemples en France, vous allez me dire, pourquoi je vais chercher au Pakistan? Parce que, bah voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Donnez-moi des exemples en France et j'en parlerai. Il y a plein de gens formidables aussi en France. Mais je parle du Pakistan parce qu'au Pakistan, c'est un pays difficile. Hein. Il y a de l'intégrisme, il y a beaucoup de terrorisme aussi, on ne parle pas. Il y a beaucoup comment on dit, oui, de bombes qui ont explosé là-bas aussi. Ça, c'est terrible tout ce qui se passe là-bas. Les droits de la femme sont comme ça. Mais il y a un gars, un pompier, qui a commencé à aider les enfants qui étaient dans la rue, à faire leurs devoirs le soir parce qu'il a pensé que l'éducation c'était important pour eux pour s'en sortir. Il a commencé ça il y a 30 ans, je ne sais pas si vous imaginez, il a commencé ça il y a 30 ans si je ne me trompe pas, sur une place le soir. Il a commencé avec un enfant, 2 enfants, maintenant il y a plein d'enfants, c'est 30 ans. Il y a déjà des générations de petits Pakistanais qui ont pu s'en sortir et trouver un boulot grâce à lui. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire moi? Ben non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez, comme moi, enfin comme moi et comme tous les exemples que je donne, commencer par chez vous, à la maison, tout simplement. Donc c'est tout simple. Et donc à vous de jouer, tout simplement. Je voulais citer encore un exemple que j'ai oublié et je ne vais pas le dire parce que je ne le retrouve pas dans mes notes, parce que j'écris très mal et j'arrive même pas à me relire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Alors je compte sur vous. Alors Stéphanie étant urgentiste, j'ai décidé de partir à Calcutta l'été prochain pour aider les malades bénévolement dans le dispensaire tenu par 2 Français appelé la Cité de la Joie. Oui, la Cité de la Joie, c'est connu ça. Stéphanie, chapeau. C'est magnifique. Salut Christian. C'est magnifique. Alors, je respect, c'est magnifique ce que tu vas faire. Ceci dit, les autres, il ne faut pas qu'ils se disent « Oh là, moi je ne vais pas rêver, je sais pas, je peux pas, machin chose. » C'est pas important. Le but, c'est de faire quelque chose. Un sourire le matin à quelqu'un, un bonjour, c'est déjà, c'est tiré du film. Voilà, ouais, c'est ce que je pensais, Stéphanie. Donc, allez-y, n'hésitez pas et vous pouvez tous, et on peut tous faire quelque chose. Il n'y a pas besoin de partir, c'est bien, mais on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Connais-tu le site Wikistrike? Non, je ne connais pas, Pascal. Je ne connais pas. Pourquoi? Peut-être qu'il y a des bonnes choses dessus. Donc voilà. Et donc pour aujourd'hui, c'est terminé. On va se retrouver demain. Alors, dans les commentaires, je compte sur vous une nouvelle fois. Quelles petites actions vous avez faites dans les 24 heures? Et aussi, si vous avez des exemples de bonnes nouvelles que je puisse partager, comme aujourd'hui, comme hier, avec vous tous, parce qu'on a besoin de ça. On est sevré de bonnes nouvelles. Vraiment, pour les trouver, il faut les chercher. Et elles existent. Il y a peut-être même plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Mais le problème, c'est que les médias mettent vous connaissez le truc, ils mettent les bonnes nouvelles en avant parce que c'est ce qui fait vendre, entre guillemets, malheureusement. Salut Marie! Et salut Marie-Madeleine. Et ben voilà, il y a tout le monde là. Bonsoir JP, mon auteur préféré. D'accord. Mais c'est très bien comme ça. Et donc voilà, ne cédons pas au pessimisme. Chacun, on peut y arriver. Et on va pouvoir avancer. Alors, si vous ne pouvez pas faire de grandes actions, c'est pas grave. Vous pouvez en faire des petites. Moi, j'essaie d'en faire des petites. Vous pouvez en faire aussi. Et surtout, ce qui est important, c'est de le dire. C'est bien de le faire en anonyme, mais si vous n'en parlez pas, en parler, en fait, ça peut encourager les autres. Vous vous sentez mieux, vous le partagez et ça peut encourager les autres. Alors, c'est des petites actions, hein, je ne vais pas révolutionner le monde, mais comme j'ai dit dans le premier numéro hier, j'en ai marre du pessimisme. Et comme le petit Alain de 71 ans qui disait ce matin sur RTL, je l'ai dit au début, ne cédons pas au pessimisme. La France a du talent, c'est vrai, mais j'irai pas dire ce qu'il a dit, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, la France va mal. Non, je laisse Alain Juppé avec ses conclusions, mais lui il fait du marketing parce qu'il a besoin de voix. C'est complètement différent. Et pour finir, je vais finir avec un truc que je trouve sympa, je fais ce que je veux, c'est mon direct. Si vous aimez pas, vous coupez, avec une petite citation. Alors hier j'ai fait dans la philosophie. Ce midi, avec mon copain, un copain génial à moi qui s'appelle Nicolas, on a parlé philosophie, on a parlé de Camus. Là, je vais faire dans la philosophie, mais dans la philosophie complètement différente. Alors, Morgane,
et rester optimiste. Aujourd'hui, on a eu de mauvais résultats de recherche au travail. Pour garder le moral, j'ai juste dit à mon chef qu'on n'avait pas échoué. Ah, mais j'ai pas la fin. Oui, il faut garder le moral parce qu'on a tous des... Bon, je vais pas... Ça y est, vous connaissez, quand je commence à parler, ça va s'allonger. Donc j'ai dit, Morgane, je te réponds en commentaire. C'est mieux parce que sinon, je vais faire 2 heures. Donc je vais finir avec une citation. C'est un petit dialogue. C'est de la BD américaine. Et c'est Charlie Brown et Snoopy. Vous la connaissez sans doute, hein, c'est magnifique ce qu'ils disent. Moi, je trouve ça... quand ça va moins bien, je lis cette BD. Il y a 2 cases. Hein, voilà. Dans la première case, ils sont assis au bord de l'eau d'un lac, et on les voit de dos. Et il y a Charlie Brown qui dit à Snoopy, un jour, nous allons tous mourir, Snoopy. Vous connaissez la suite? Et c'est vrai, si on commence à regarder comme ça, c'est vrai, un jour on mourra tous. À quoi bon, les aquabonistes, ça sert à rien, ça va mal, on nous attaque de tous les côtés. Même si je dis bonjour à moi, ça va servir à rien. Non, tout ça c'est du pessimisme, pardon. Et Snoopy qui répond dans la case suivante, oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. C'est pas magnifique? C'est-à-dire que chaque jour qui passe, on a la possibilité de faire quelque chose, d'aller au-delà de nos peurs, on a tous des peurs, et de notre pessimisme. Une de nos peurs, par exemple, c'est de ne pas dire bonjour à la personne qu'on ne connaît pas bien. Essayer de lui dire bonjour, par exemple, ou faire une bonne action à quelqu'un. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, gardez bien en tête ces mots de Snoopy. Je parle de Michel Serres à Snoopy. Mais ça a de la valeur, c'est important. On est des humains, on vit une époque fantastique. La technologie au bout des doigts. On peut faire des choses formidables comme partager de bons sentiments, de bonnes choses. Alors faisons-le, tout simplement. On se retrouve demain entre 17 et 18 heures. Likez, partagez et surtout dans les commentaires, mettez-moi ce que vous avez fait ou alors des bonnes nouvelles qui nous viennent de France ou d'ailleurs parce que je me ferai un plaisir de les partager demain. Bonne soirée. Où il est le bouton finish? À demain.